Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Elle était absente, invisible, mais aujourd'hui Maëva Guénam est de retour et elle ne cache plus rien. Après 4 mois d'absence totale sur les réseaux sociaux, celle qui a marqué des millions de fans avec son franc-parler prend enfin la parole dans un message poignant. Pas de story glamour, pas de photos parfaites, juste la vérité nue et sincère. Dans l'extrait qui va suivre, Maëva nous parle pour la première fois de sa dépression qu'elle a traversée en silence, un mal-être profond alimenté par les critiques, la pression médiatique, une rupture difficile. Mais au milieu de cette tempête, une lueur, elle a rencontré quelqu'un. Un homme plus âgé qu'elle, discret, posé et qui, selon ses mots, lui a redonné goût à la vie. Un mot sincère, nouveau départ, Maëva ne promet rien, mais elle avoue cette fois c'est différent. Un retour plein d'amour, de pudeur et d'espoir. Quant à moi, je vous laisse avec l'extrait de la vidéo. Like et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines étapes. Et dis-nous en commentaire, tu comprends son silence et crois-tu à son nouveau couple. Bon visionnage. Les filles, je viens de rentrer à la maison. J'ai fait ma douche, je me suis mise en pyjama. En ce moment, j'aime trop faire les cheveux raides. Bref, les filles, je vous dis la vérité. Ça me fait bizarre de me re-snapper. Puisque là, genre, je suis revenue tout doucement. Mais je snap plus du tout comme avant, tout le temps. Et ben, comme j'ai été comme ça pendant 4 mois, on va dire que j'ai arrêté les réseaux. Et ben, ça me fait bizarre, genre j'ai perdu l'habitude, je vous jure. Je vais me faire mon petit masque, ensuite ma petite skincare. Mais si je trouve les filles, elle m'en a trop mis. Et ils sont trop longs. Je crois qu'on s'est pas bien compris. C'est une Russe qui me l'a fait parce que le salon Dream s'était fermé. Bref, je vais me faire mon masque. J'aime bien avoir le dessous des yeux tout forcer mon bouton mais ça et j'arrache les croûtes. C'est trop laid, c'est mon défaut. Je vous montre les filles, story time. Ça faisait très longtemps et j'ai énormément de choses à vous raconter. Vous savez que j'aime trop vous raconter ma vie et ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. En même temps, je vais faire ma skincare du soir. Alors les filles, en 4 mois là, il s'est passé énormément de choses dans ma vie, mais vraiment beaucoup de choses. J'ai pris un nouveau tournant. Je vous jure, tout a changé, ma façon de penser, ma façon de voir les choses et tout ça. Sachez que je vais beaucoup mieux, mais j'ai trop de choses à vous raconter. Je peux pas le faire en une seule story. Je pense que je vais vous raconter un petit peu tous les soirs, tous les jours. Ok, parce que si je vous raconte tous les filles, on va y passer la nuit. Alors, déjà j'ai fait une dépression, les filles, vous le savez. Je vous expliquerai. J'ai pas envie de parler de ça pour le moment. Et un burn-out. J'ai eu des idées noires. Je vous dis la vérité, c'est la pire des choses. Je souhaite à personne ce que j'ai vécu. Bref, c'est derrière moi. Et donc du coup j'ai été voir la psy et tout régulièrement pour me soigner et donc pour aller mieux les filles, j'ai écouté tous les conseils de ma psy. D'ailleurs j'ai plein de conseils à vous donner pour guérir d'une dépression, pour guérir d'un burn-out. Ça prend du temps. Moi, j'ai mis 4 mois, mais aujourd'hui, je pense que je suis guérie parce que je suis heureuse. Et en fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas été heureuse comme ça. Mais bref, tout ça, je vous raconterai un autre jour. Donc, un des conseils que ma psy m'a donné, c'est de rester célibataire et de me retrouver. Alors, il faut sachez que, je pense que ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, je n'ai jamais été célibataire de toute ma vie. Je sais pas si c'est par rapport à mes traumas et tout ça, mais j'ai jamais été célibataire parce que j'ai jamais aimé être célibataire. Et voilà. Donc depuis mes 13 ans, bon, après à 13 ans,
En vrai, c'était pas une vraie relation. J'étais encore vierge et tout. Mais depuis mes 13 ans, je ne suis jamais restée seule, ok? Sauf quand mon premier amour, il est mort, donc pendant 1 an, et sinon, je suis jamais restée seule. Je n'arrivais pas, j'ai toujours été en couple, toujours. Bref, et là, ma psy, elle m'a dit, voilà, il faut que je te retrouve, faut que je te mette pas en couple, voilà, faut que je te guérisse avant de refréquenter, de reflirter avec quelqu'un et tout ça. Donc, je suis restée célibataire quelques temps, le plus longtemps que je suis restée de toute ma vie. Et après, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, en vrai, j'ai pas écouté ce conseil-là. Mais je prends mon temps. Et voilà, je suis heureuse. Et par contre, toutes mes copines, à l'unanimité, elles me disaient oui, Maëva, il faut que tu rencontres quelqu'un de plus âgé et tout. Et il est plus âgé que moi. Il a 10 ans de plus que moi. Faut que je vous raconte. Et il y a un autre petit détail, je vous explique. Quand j'étais en dépression et tout, j'étais avec mes copines, moi ça y est. C'est bon, je veux plus de mec, j'écoute les conseils de la psy. Je vais plus mettre en couple les filles jusqu'à l'année prochaine. Je vais passer toute l'année célibataire. Je vais vivre ma meilleure vie. Je parle et je leur disais et plus jamais de ma vie je me remets avec un Marseillais. Le venu il est quoi? Marseillais. Non mais après les filles, je vous dis la vérité, je prends mon temps. J'ai pas envie de me poser, mais genre là dans ma tête, voilà, je suis pas mariée, je suis pas d'enfant, voilà, je prends mon temps, je kiffe, je délire. Et en fait, je pense que ça faisait plus de 2 ans les filles que j'étais en dépression. J'en ai discuté avec ma psy et je pense que j'ai fait une dépression silencieuse. J'arrivais pas à me l'admettre jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out et je voulais mourir et tout ça. Mais bon, ça, je vous raconterai dans une autre story time. Et là, ben, je suis heureuse, je kiffe ma vie, genre je suis redevenue rigolote. En fait, je suis redevenue moi. En fait, les filles, j'étais plus moi. Je pense que je faisais semblant d'être heureuse parce qu'au fond de moi, j'étais pas heureuse. Et même, j'étais devenue aigrie parce que j'avais perdu ma lumière. J'avais perdu ma façon d'être, j'étais plus moi-même, j'étais plus rigolote, j'étais plus moi. Je suis une grande gamine, vous le savez les filles. Jusqu'à aujourd'hui, moi j'aime faire des soirées en pyjama. Moi quand je vais à la piscine, je fais des cabrioles. Moi je suis quelqu'un, je ne me prends pas la tête, j'aime rigoler, j'aime faire des blagues, j'aime faire des farces. Je suis voilà, de nature très rigolote. Et là, ça faisait même plus de 2 ans que j'étais plus moi-même, j'étais plus du tout comme ça. Et là, ben, vu que je suis en pleine guérison, je suis redevenue comme ça et voilà, je suis heureuse dans mes relations, que ce soit amicales ou quoi, ben ça va. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Mais chaque soir, je vous ferai une petite story time et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé durant ces 4 mois. Et vous allez rigoler, vous allez peut-être pleurer, mais j'ai envie de partager ça avec vous et j'ai envie de vous donner des conseils. Par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà, c'est tout pour ce soir mes vies. Je vais aller me coucher parce que demain j'ai un rendez-vous très tôt parce que je vais faire une surprise à quelqu'un.